Salut tout le monde et nous nous retrouvons pour une nouvelle vidéo de mes 7 maris et moi, le parcours de Keita. Donc la dernière fois nous nous étions laissés avec, il s'était rien passé de folie folichon quoi, on a juste appris ce qui nous était arrivé durant notre blackout, le fait qu'on se souvienne absolument pas de cette fée, qu'on a failli se faire enlever par des personnes douteuses, et apparemment c'est une personne qui a engagé, vu que apparemment d'après Hayato c'était une sorte de truc prémédité, donc il va falloir tirer cette affaire au clair et rapidement, hors des questions de traîner dans la rue avec des malades qui en veulent à notre vie quoi, vraiment, sachant qu'apparemment notre personnage n'a jamais eu de petits copains ou autre fait de la sorte. Enfin bref, alors la nuit dernière quelqu'un essaie de t'enlever, bien loin de me rendre la mémoire. Cette information me jeta dans une confusion plus grande encore, tiraillée par une incertitude déstabilisante. Je sentais ma poitrine se serrer d'anxiété. Mademoiselle Azumi, si cela doit vous mettre dans cet état-là, je regrette qu'Hayato vous ait raconté tout cela. Il tenta de me sourire d'un air contrit à travers le rétroviseur. Oui, il a raison. Tu trembles comme une feuille, je suis désolée Azumi. Hayato, je relevai la tête vers lui au moment où il me tapotait l'épaule avec compassion. Je ne sais pas ce qu'il te voulait exactement, mais tant qu'on ne découvre pas qui est ton agresseur, tu ne pourras pas être tranquille. Tu as une idée de comment le trouver ? Eh bien, la personne qui a envoyé ce malfrat à tes trousses avait suffisamment d'argent pour le payer. Or, justement, je t'emmène à un gala où se trouvera tout le beau monde du business et de la politique. Ah, carrément. L'un d'entre eux aura peut-être une réaction révélatrice en voyant ton visage. Il avait donc un plan derrière la tête. Mais, et si je me retrouve vraiment nez à nez avec mon kidnappeur ? Comme s'il avait lu l'angoisse sur mon visage, Keita me rassura d'une voix forte. Mademoiselle Azumi, profitez du gala sans vous faire de soucis. Je serai à vos côtés s'il arrive quoi que ce soit. Jamais je ne permettrai que quiconque vous fasse du mal. Keita. Azumi, Keita n'est pas seulement mon majordome, il est aussi mon garde du corps. C'est un ninja, tu peux lui faire confiance pour te protéger. Un ninja, quoi. Je suis mort. Mais un ninja m'éclamai-je, les yeux écarquillés par la surprise. Il n'a même pas l'air de plaisanter. C'est juste une façon de parler ou c'est vrai, je suis un ninja. C'est tellement drôle à entendre une personne qui dit ouais, je suis un ninja, je maîtrise le futon, le Raiden, les Rasengan, tout ça, il maîtrise. Eh bien voilà, qui est rassurant, répondit sur un ton léger à son air malicieux. Quand le gala prit fin, nous sortîmes de la salle de réception. Toujours souriant, Keita m'ouvrit galamment la porte de la limousine. Je vous en prie, mademoiselle. Merci, Keita. Hayato entra à son tour et s'assit en poussant un soupir. J'ai eu l'impression d'entrer dans un monde à part, c'était assez impressionnant. Je croyais que les réceptions de ce genre n'existaient que dans les séries. Fatiguée, ça va, je n'ai pas été très utile, pardon. Complètement dépaysée par le décor, j'avais tout juste réussi à rester debout et silencieuse à côté d'Hayato toute la soirée. Mais si, tu t'en es très bien tiré. Et puis, cette soirée avait aussi un autre but. Je retins mon souffle. Keita, as-tu repéré qui que ce soit de suspect ? Non, pas vraiment. Ah bon ? J'espère que les autres ont trouvé quelque chose de leur côté alors. Les autres ? Au moment où, intriguée, j'ai penché la tête vers Hayato, la limousine prit un large virage et les phares d'une voiture qui arrivait en face inondèrent l'habitacle de lumière. C'est elle, faites-la monter vite. Non, lâchez-moi à l'aide. Ok, donc là c'est flashback, on se souvient de ce qui nous est arrivé. Je me souviens cette nuit-là. Les souvenirs surgirent dans ma conscience avec une telle violence que j'en tremblais d'effroi. Sans réfléchir, je m'accrochai de toutes mes forces à l'épaule qui se trouvait à ma droite. Ouch, Azumi, qu'est-ce qui t'arrive ? Mademoiselle Azumi. Keita, gare-toi. Oui, bien. Keita ramena la limousine sur le bas-côté et éteignit le moteur. Malgré le vertige qui montait, je le vis bondir hors de la voiture du coin d'œil. N'essaye pas de parler tout de suite, calme-toi d'abord, respire profondément, là. Aidé par les caresses d'Hayato dans mon dos, mon souffle saccadé retrouva peu à peu un rythme normal. Je me souviens de ce qui s'est passé l'autre nuit. Cette nuit-là, alors que je réfléchissais au faire-part électronique que m'avait envoyé une amie en contemplant les étoiles, flûte, je n'ai plus d'encre, je vais en avoir besoin demain. En plus, c'est un peu loin, mais je sais qu'il y a un combiné qui envoie à cette heure-ci. Je ne m'étais pas rendu compte que cette route était si mal éclairée. D'habitude, il y a tellement de voitures qu'on y voit comme en plein jour, c'est un peu effrayant comme ça. Sur le chemin du retour, mon paquet d'encre à la main, je vis débouler à toute vitesse un van aux vitres teintées qui s'arrêta brusquement devant moi en faisant hurler les freins.
Aveuglé par la lumière des phares, je m'étais figé. Un groupe d'hommes avait sauté de l'arrière du van et marchait vers moi. Qu'est-ce que, encerclé par les hommes en noir, un frisson glacé avait glissé le long de ma colonne vertébrale. C'est elle, faites-la monter vite. Donc du coup, les personnes savaient, vous me voulez absolument pas. Donc du coup, ils étaient à ma recherche. Agrippé par le bras, je fus traîné jusqu'à l'arrière du van. Secoué de ma stupeur par le danger imminent, je me débattis comme un diable. Lâchez-moi, au secours, quelqu'un à l'aide. Débat-toi encore et on t'assomme, c'est ce que tu veux. Et une voiture arrive, dépêchez-vous, lâchez-moi, à l'aide. Hurlai-je à m'en faire exploser les poumons quand enfin... Qu'est-ce que vous faites? Lâchez cette femme immédiatement. Une limousine s'était garée derrière nous et un jeune homme venait d'en jaillir à ma rescousse. Oh là là, on a été sauvés quoi, vraiment. Lâchez cette femme immédiatement. Un jeune majordome semblait sortir tout droit d'un film en costume couru vers nous et frappa si fort au visage l'homme qui me retenait que celui-ci s'écrasa par terre. Quelle force! Entre-temps, un autre homme était sorti de la limousine. Keita, tu as besoin d'aide? Ayato, restez dans la voiture. Tu rigoles, j'ai bien l'intention de me les faire moi aussi. Ah bon, il sait se battre lui aussi, le petit Ayato. Protège la fille, toi, ordonna l'homme en cravate tout en distribuant les coups de pied et coups de poing autour de lui. Ça allait tellement être drôle à voir en vrai, genre vraiment Ayato qui se bat quoi. Vraiment, bien monsieur. Le jeune majordome se frayait un chemin vers moi à l'aide de ses poings. Fais chier, on se casse, toi viens là. Non. L'un des hommes qui restait debout essayait de m'entraîner de force vers la voiture, quand le majordome se rua vers lui, épaule en avant, et le frappa au ventre. Alors que l'homme s'enfuyait en grognant de douleur, deux mains puissantes se posèrent sur mes épaules. Vous n'êtes pas blessé? Oh là là, quelle illustration. Vous n'êtes pas blessé? Non. En relevant des yeux timides vers lui, je découvris un visage doux et compatissant, à 1000 lieues de la terrible expression de colère qui le tordait encore quelques secondes plus tôt. Et vous, ça va? Nous parlerons plus tard. Nous devons d'abord partir d'ici et vous mettre à l'abri. Oui, merci. Quand il me pressa l'épaule d'un geste rassurant, une paix rare m'emplit le cœur. Il me ramena à la limousine sous son aile protectrice. Retraite. Mes assaillants à moitié assommés se relevèrent en titubant pour remonter tant bien que mal dans leur van, qui démarra au quart de tour avant de disparaître dans la nuit. Ils ont fui les lâches. D'où ils sortaient, ils n'ont pas l'air d'amateurs. Ayato, vous êtes blessé? Juste une égratignure. Comment va la jeune fille plutôt? Elle n'est pas blessée mais semble en état de choc. Tu m'étonnes. On devrait demander à Tsubasa de l'occulter. Ramenons-la à la maison. Bien. Et c'est comme ça que je me suis retrouvée au manoir. Ma mémoire s'effilochait encore un peu après ce moment, mais je comprenais mieux maintenant. Si elle n'était pas arrivée pile au bon moment, qui sait ce que je... Mademoiselle Azumi, de l'eau, buvez, tenez. De l'eau, buvez, tenez. Keita me tira de ma transe en ouvrant la porte de la voiture pour me tendre une petite bouteille d'eau minérale d'un air affolé. À la sueur qui luisait sur son front, je compris qu'il avait couru pour aller l'acheter. Merci Keita. Quel homme, franchement quel homme. Je bus l'eau avidement en entendant mon cœur battre à tout rompre dans ma poitrine. Mademoiselle Azumi, ça va mieux? Tu as réussi à te calmer un peu? Oui, je suis désolée de vous avoir inquiété. Alors tu te souviens maintenant? Oui, enfin juste le début, mais... Ayato, Keita, merci, vous m'avez sauvé la vie. Si vous n'aviez pas été là, ne nous remerciez pas, mademoiselle Azumi. Alors, est-ce que tu te souviens du visage des hommes qui t'ont attaqué? Oui, mais je ne les avais jamais vus avant. Ayato posa une main chaleureuse sur le sommet de mon crâne. Bon, on va prendre les mesures qui s'imposent. On va enquêter et les retrouver, ne t'inquiète pas. On. Keita nous conduisit ensuite jusqu'à un petit bar non loin du manoir. Qu'est-ce que c'est ici? Viens par toi-même. Ah, notre petit Gaïa en mode espion. Un bon espion travaille ici, on va le faire enquêter sur le groupe qui t'a attaqué. Vraiment. Ils vont jusqu'à engager un détective privé. Ayato poussa la porte du bar sans hésiter malgré l'écriteau fermé accroché à l'entrée. Bienvenue. Derrière le comptoir, un barman assez séduisant sourit en nous voyant entrer. Bonsoir Ayato, Keita. Ah, et la belle demoiselle qui vous accompagne, c'est Azumi, j'imagine. Comment? Enchantée, mademoiselle, je m'appelle Gaïn Ijuin. Oui, on sait, Gaïa, on sait qui tu es, y a pas de souci. Enchantée, je suis Azumi Aitani. Ravie de faire ta connaissance, Azumi. Gaïa m'adressa un clin d'œil que je ne sus comment interpréter. Je ne peux pas dire qu'il m'inspire vraiment confiance. Gaïa, on ne capte rien chez toi. Qu'est-ce qu'il fout là, lui? Oh, Teiga, bonsoir, Azumi. Je ne l'avais pas remarqué assis un peu plus loin au comptoir. Normal, un bar c'est fait pour discuter, pas jouer sur son téléphone. Bon, d'accord, bonsoir tout le monde. Pour commencer, tiens Azumi, c'est pour toi, déclara Gaïa en poussant de l'index un verre dans ma direction.
C'est sucré, ça devrait te détendre un peu. Oh, merci Gaïa, de rien. Ayato a martini comme d'habitude. Ouais. Keita la même chose. Non, idiot, il conduit. Oh, je vois. Café alors. Oui, s'il vous plaît. Nous prîmes tous place à une table au centre du bar. Quand nous eûmes tous trinqués, Ayato lança. Bon, au travail. C'est parti pour la pêche à la fin. Mais comment est-ce qu'on va savoir qui nous a attaqué vu qu'on se souvient... Enfin, nous on se souvient des visages, mais les décrire, bon courage. Le van, c'est pas comme si on avait retenu la plaque d'immatriculation. Apparemment, c'est une personne assez aisée qui a engagé des personnes pour nous enlever. Et apparemment, on ne connaît personne dans ce milieu. Vraiment, je me demande comment on va faire pour trouver ça, hein, parce que trop de questions en suspens. Quel est notre plan d'action? Vous avez trouvé quelque chose? J'avoue, il nous faut un plan. Du jour au lendemain, c'est un peu court, mais on a ça déjà, répondit Taiga en nous faisant passer une feuille A4 par-dessus la table. Oh, mais c'est... Plusieurs photos d'un van noir pris sur des routes différentes étaient imprimées sur le papier. Je n'eus aucun mal à le reconnaître, car c'était celui dans lequel j'avais failli être embarqué par mes agresseurs. Tu es toujours aussi efficace, Taiga, tu as volé les images des caméras de surveillance. Elles étaient acquises au ministère de l'Intérieur ou juste à la police. Taiga, tu sais hacker le réseau informatique du gouvernement. Gaïa, tiens ta langue un peu. Azumi ne fait pas attention à ce qu'il dit. Visiblement gêné, Taiga poursuivit. J'ai cherché le numéro de la plaque, mais je crois que c'est une fausse. Donc malheureusement, ça ne nous aide pas beaucoup. Taiga dirige une entreprise d'informatique, si je me souviens bien. Ça lui donne le droit de faire tout ça. Et toi, Gaïa? J'ai fait mes petites recherches, oui. J'ai découvert que la nuit dernière, une entrée de cette rue en particulier était censée être bloquée. Nous apprit-il en lisant nonchalamment ses notes. Quoi? Même au moment où je suis passée? Oui, précisément. Mais comment un barman comme toi a pu apprendre ça? Parce que je ne suis pas seulement barman, ça t'intrigue, hein. Son petit sourire triomphant me découragea de l'interroger plus. Azumi, Gaïa est détective privé. Ayato, pourquoi faut-il toujours que tu vendes la mèche? Je voulais jouer encore un peu. Si tu as fini de parler pour ne rien dire, on peut peut-être reprendre. Oui, la directive municipale bloquant la rue a été appliquée quelques minutes avant que tu arrives. Pas plus d'un quart d'heure, en tout cas. Ils auraient pu produire un faux décret pour enlever Azumi sans être interrompus. Ils seraient allés jusqu'à fabriquer une signalétique et engager quelqu'un pour garder l'entrée. Ils ont vraiment pensé à tout. Ça devait faire un moment qu'ils préparaient cet enlèvement. Mais pourquoi moi? Je tremblais à l'idée de m'être attiré sans le savoir une telle haine de la part de quelqu'un. Est-ce que j'aurais pu faire quelque chose de mal? Sans m'en rendre compte, j'ai peut-être offensé. Même, y a pas que ça, y a pas que ça, quoi. Ce n'est pas possible, s'indigna Keita alors que j'émettais l'hypothèse d'une voix mal assurée. Merci. Pourquoi tu dis ça? J'avoue, comment est-ce qu'il peut avoir aussi confiance en nous? Je ne suis pas moi-même aussi certaine de mon innocence. Mademoiselle Azumi, vous qui faites toujours attention aux autres, je ne vois pas comment vous auriez pu mériter les foudres de quiconque. Keita, son sourire suffit à me redonner confiance en moi. Alors ça ne peut pas être de votre faute, mademoiselle Azumi. Il y a forcément une autre explication. Keita, tu m'as l'air bien sûr de toi. Or, ça ne te ressemble pas quand tu n'as pas de preuves. Tu sais quelque chose que tu ne nous dis pas? Eh bien, la question d'Ayato sembla le plonger dans l'embarras, car il fronça les sourcils et détourna les yeux. Keita, que cache-t-il? Et qui est... Enfin bref, d'accord, très bien. Donc du coup, l'enquête avance quand même. On a, un bon réseau d'informations avec Taiga, le pro de l'informatique, et Gaïa, le détective privé. Cette histoire me semblera être assez longue, vu qu'on faut d'abord savoir qui sont les agresseurs et savoir qui les engageait. À mon avis, trouver les agresseurs, ça devrait être facile, mais savoir qui en veut à notre vie, ou bien juste... parce qu'on sait pas au final ce que la personne aurait fait si on nous avait enlevé. Peut-être qu'on nous aurait torturé, ou bien quelque chose de pas très catholique, bref. Mais on connaît pas le but réel de la personne qui veut nous enlever. Donc, déjà connaître nos agresseurs pour pouvoir remonter jusqu'à la personne. Mais si c'est une personne haut placée, je vous demande vraiment qu'est-ce qu'on a pu faire à la personne pour pour qu'elle veuille nous enlever, quoi. Enfin bref, donc moi je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo du parcours de Keita. Tchuss les gens.